Bonjour à tous, on va faire l'analyse des marchés pour la semaine du 4 au 8 mai. On va revoir les opportunités qu'on a vues les semaines passées et voir s'il y en a de nouvelles. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les chiffres économiques qui vont sortir cette semaine. Alors, comme vous pouvez noter, j'ai essentiellement mis les chiffres pour les États-Unis. Peut-être que l'on commence à assister à un ralentissement de l'économie. C'est à suivre, mais c'est intéressant quand même de noter puisque ça a toujours un impact après sur l'Europe et donc sur la France. Comme d'habitude, hein, le discours de Christine Lagarde, celui-là n'aura aucun impact. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir la vente de logements neufs aux États-Unis. Donc ça, c'était le chiffre précédent et celui qui est prévu et on voit quand même est en forte baisse. Le stock de pétrole brut aussi pour les États-Unis, il est en négatif. Et puis, donc une fois par mois, on a les chiffres sur l'emploi aux États-Unis, ce qu'on appelle le NFP, le Non-Farm Payroll. C'est un chiffre qui est vraiment très suivi. Et donc ici, c'est pour la création d'emplois dans euh, toute l'économie sauf le secteur agricole. Et donc là, on voit, on a une diminution prévue de la création d'emplois. Et donc le corollaire ici, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage qui est légèrement en hausse, hein. Donc ici c'est hebdomadaire, ici c'est en mensuel. Donc évidemment si on cumule en mensuel, c'est sûrement plus important. Malgré tout, le taux de chômage reste à 4,3, ce qui est quand même un taux de chômage assez faible. Et puis comme c'est le début du mois, eh bien, on va s'intéresser aux différents secteurs du CAC et voir quels sont les secteurs qui étaient dominants, s'ils le sont toujours, et les secteurs qui émergent. Alors on commence par les sociétés financières qui avaient très très bien marché l'année dernière et qui ont commencé, là on voit, et surtout en mars, à commencer à chuter. Elles ont un petit peu redémarré, on va en voir quelques-unes plus tard après. Mais bon, voilà, les capitaux ne sont plus tellement sur les sociétés financières, c'est fini. Ça va peut-être continuer encore un peu à grimper, mais c'est beaucoup moins en tête qu'auparavant. L'industrie, bah, c'est très moyen. On a eu un très mauvais mois de mars. Là, c'est reparti en positif. C'est rien de très très excitant. Donc, dans les entreprises pour l'industrie qui ont été plus performantes, c'est Nexans, Lizzy qu'on suit et Legrand. J'ai oublié de dire pour les sociétés financières qui avaient bien marché en avril, il y avait BNP, Amundi, Société Générale, AXA et Euronext. Euronext qu'on suit ici depuis plusieurs mois. Pour la santé, alors c'est vraiment un secteur qui ne marche pas du tout. Donc là, c'est un peu moins mauvais qu'en mars, mais enfin, ça reste quand même très négatif. Ça, c'est pour le cumul pour l'année en cours. Donc pour l'année en cours, on est à moins 17. Malgré tout, on a eu des micro-performances, hein, on ne peut pas dire tellement plus, pour Medicel, Nanobiotics et Abivax. Service aux consommateurs, là aussi, c'est pas un marché qui va bien. Donc on voit, il reste toujours négatif. Là, c'est pratiquement à zéro, mais c'est pas très intéressant. Et enfin, une des entreprises qui s'en est un peu sortie, c'était Carrefour qu'on va voir encore aujourd'hui. Par contre, alors ça, c'est très très intéressant, c'est le service, c'est la technologie. C'était un secteur qui était vraiment négatif. Bon, j'ai mis que mars pour pas avoir un trop gros tableau, mais on avait quand même mois après mois que des chiffres négatifs. Et là, on a un superbe 25%, ce qui nous fait passer l'année en cours dans le vert. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et dans les sociétés qui ont bien marché, c'est Swatec et ST Microelectronics. Les services aux collectivités. Alors oui, je parle pas, je mets que dans les grosses capitalisations et les moyennes capitalisations. Évidemment, dans les croissances, hein, il peut y avoir des micro-caps qui permettent d'avoir des chiffres aussi importants. Je
j'en parle pas parce que je ne les suis pas. Donc je préfère m'intéresser, donc comme je l'ai déjà dit, qu'aux, grosses caps et moyennes caps. Donc dans les services aux collectivités, c'est un secteur qui marchait plutôt bien, hein, donc on voit, hein, sur 6 mois, il était à 33 et là, il y a un ralentissement. Donc bon, ça reste quand même un bon chiffre pour l'année, mais là, les capitaux sont quand même, comme pour les sociétés financières, sont quand même en train de sortir de ce secteur-là. Donc dans les services aux collectivités, ceux qui s'en sont, un peu mieux sortis, c'est de Richebourg et Engie. Pour les biens de consommation, là aussi, c'est un secteur qui ne marche pas bien. On est en négatif, hein, comme pour la santé, pour l'année en cours. Donc là, c'est un peu moins mauvais qu'en mars, mais c'est quand même pas terrible. Mais ceux qui s'en sont mieux tirés, on a Evans, Publicis, Bolloré, Trigano. Pour le pétrole et gaz, c'est très intéressant, hein, parce qu'on avait eu des super mois. Et puis là, on aurait pu penser que pour avril, on aurait eu encore une belle performance. Eh bien non. Donc là aussi, il y a un ralentissement. Donc, et ce chiffre-là, quand même, est très très lié avec le conflit. Donc, il est possible que, par exemple, que Total et toutes ces entreprises-là intéressent moins les institutionnels. Donc, dans le pétrole-gaz, ceux qui ont bien performé, c'est Valorec, Technip Énergie, qu'on suit là aussi depuis plusieurs mois, et Total. Et le dernier secteur, les matériaux de base, qui est un secteur quand même qui marche plutôt bien, hein, comme on voit. Il avait eu un mois de mars pas terrible, mais il se maintient. Et dans les matériaux de base, on a Aperam, Arkema et Air Liquide qui ont été les plus performantes dans les grosses caps et mid cap pour ce mois-ci. Alors maintenant, on va passer sur les analyses. On reste en hebdomadaire. On va commencer euh, en hebdomadaire sur le Nasdaq. Et voilà. Et donc, depuis qu'il a cassé ici son record historique à 26 399, 27 000, bah ça y est, il est parti et il continue. Donc, alors, ce que j'aime bien faire, hein, on peut calculer. euh, voilà. euh, Voilà, on peut calculer la taille ici de ce mouvement-là et le reporter plus haut. Ça nous ferait à peu près autour des 30 000, quelque chose comme ça. Pour le CAC, alors on va le passer en hebdomadaire, en journalier. J'avais fait un post sur les réseaux sociaux et j'avais dit ici que si le marché clôturait sous cette consolidation, hein, comme on voyait le marché ici, si on ne compte pas cette bougie-là, mais ici, il avait fait une consolidation et s'il clôturait dessous, il y avait de fortes chances qu'il ferme le gap. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait cette semaine. Et j'aime beaucoup là le rebond sur le bas du gap. Les gaps, hein, ça peut servir vraiment de résistance et de support. C'est pour ça que je les surveille aussi souvent. Et si vous me suivez maintenant régulièrement, vous avez vu que effectivement, c'est quelque chose à surveiller. C'est assez significatif. Donc, on va voir là, on a du volume acheteur qui redémarre. Ici aussi très important. Donc, il est possible que le marché suive les marchés américains et aussi européens et qui repartent à la hausse. Par contre, si on a une clôture ici sous ce gap bleu, ça y est, le marché il est parti retoucher ici les 7523. Et en plus, on a, je ne l'ai pas noté ici, mais on a aussi un petit gap à ce niveau-là. Alors juste pour le fun, je vous montre, parce qu'on parle pas, on regarde que les États-Unis et l'Europe. C'est dommage parce qu'il y a quelquefois d'autres pays qui marchent extrêmement bien, et notamment c'est la Corée. Vous pouvez aussi regarder l'indice japonais, le Nikkei et Taïwan, qui font de superbes performances. Ici, on voit ça a commencé.
avril 2025 et voilà, c'est pratiquement, heu, uniquement en ligne, voilà, en ligne droite. Donc ça vaut le coup, hein, de regarder de temps en temps ce qui se passe. Alors, pour l'or, pas grand-chose à dire, hein. Ça y est, le marché est descendu et puis j'avais noté ici, c'était, les 2 niveaux, voilà, les deux niveaux qui me semblaient, en pointillés, les 2 niveaux qui semblaient peut-être un problème et ralentir la progression et c'est exactement ce que fait le marché. Donc on va voir, si ce qu'il fait, s'il arrive à passer, au-delà et dans ce cas-là, il repart ici et je serais pas étonnée même qu'il aille retester quand même les 5 000 qui est un chiffre, symbolique. Par contre, une petite baisse ici, on est reparti pour retester ce niveau-là et peut-être même ici, le bas, qui est à 4 100. Mais là aussi, c'est un actif qui n'intéresse plus énormément, donc il y a plus énormément d'activité. C'est pour ça qu'on a vraiment des petites bougies, par jour, donc c'est pas un actif extrêmement intéressant. Le pétrole, bah, pas grand-chose à dire, bah, il suit en fonction des nouvelles sur le conflit. Donc et puis il ferme au fur et à mesure, les gaps sur le chemin. Donc là, ça y est, il a fermé celui-là. Il a laissé toujours celui-là ouvert. Donc pour le moment, il bute sur celui-là et donc on va voir peut-être, une mauvaise nouvelle et il pourrait aller retester ici c'était le haut, début du conflit sur les 119. Le bitcoin, eh bien, il continue sa hausse, hein, donc là aussi, j'avais fait un post, je pensais avec cette bougie-là qu'il allait, au minimum retester ce niveau-là qui était ici, et non. Donc ça, c'est vraiment un signe que le marché repart à la hausse. Donc on va maintenant regarder un peu plus des choses, à la hausse. Ça reste donc vraiment comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ce niveau-là qui bloque, hein, pour le moment. Et puis le deuxième niveau qui va bloquer, ça va être, ici, les 8522. Donc pour le moment, donc il est un peu en train de voilà, de bloquer sur ce niveau-là. S'il arrive à dépasser ces 2 niveaux-là, on peut, partir, il y a des chances qu'il aille même retester les 100 000. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, le volume est toujours pas terrible, mais plus le marché va monter, plus ça va attirer de nouveaux acheteurs. Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant à voir. Donc on va un peu moins se focaliser sur le volume, mais le volume risque de monter, petit à petit ou pas, on verra. Donc maintenant, on va passer aux actions du CAC et on va passer en hebdomadaire. Voilà, on est sur Air Liquide et comme je vous avais dit, il a clôturé, une 2e fois au-dessus de la résistance. Alors c'est très tentant, on se dit: «Ah bah ça y est, il va partir» et comme je vous avais montré, je préfère le mettre ici en barre, le prix de clôture, il était juste en dessous de ce haut-là, donc à l'intérieur et ça, c'est pas un signe très positif et voilà et c'est ce qu'il a fait, il a corrigé. Donc les prix de clôture sont extrêmement importants à surveiller quand, le marché clôture à l'intérieur de ce genre de bougie-là, c'est souvent signe de ralentissement. Donc, maintenant, on va voir jusqu'où il va aller, et peut-être une nouvelle opportunité d'achat. Donc ici, là, il a rebondi sur ce niveau-là qui est sur les 180. Donc on va voir si vraiment il redémarre, on peut regarder ici en journalier. Voilà et bah, il redémarre dessus, donc c'est intéressant. Et puis aussi, hein, on a une grosse bougie rouge et puis redémarre. Donc c'est totalement possible que là, cette correction soit suffisante pour qu'il vraiment redémarre à la hausse. Sinon, les niveaux à surveiller, bah, c'est toujours, voilà, ce niveau ici, où on voit, hein, que le marché avait,
quand même beaucoup corrigé et puis aussi toute cette consolidation. Dassault Aviation, eh bien, il a fermé le gap et puis là, il corrige. Il avait même terminé en bas, donc maintenant, il est bien parti pour fermer ce gap-là. On a c'est vraiment une toute petite bougie verte. C'est pas du tout significatif quand on voit la taille de cette bougie rouge. Donc là, c'est ce que je regarde, c'est la clôture de ce gap et le retest des 260,06. Bolloré, Heu, alors on va dézoomer. C'était une action qui était bien montée et qui a bien corrigé et qui est en passe de passer en tendance haussière. Elle est pas encore, tout au moins en hebdomadaire, elle est pas en tendance haussière. En journalière, si. Pour le moment, elle bloque ici, sur cette ligne de tendance, hein, on voit ici. Ici, c'est pareil. Donc de nouveau, donc pour un achat, bah, si j'ai une clôture au-dessus, ça me permettrait ici de retester les 6,43. Et comme on voit ici, 6,43, c'est un record historique. Donc après, à vous de voir si vous prenez tout votre profit ou pas. Vinci, ça avait bien chuté, donc voilà, ça avait annulé mon idée ici de trade ici. Par contre, bon, là, il redémarre. Donc maintenant, ce que je regarde ici, c'est comment il consolide à ce niveau-là. S'il consolide bien, hein, s'il redémarre et qu'il redémarre à la hausse, là, de nouveau, c'est un achat. Euronext, qu'on suit depuis vraiment un bout de temps, hein, déjà quand ma newsletter était payante, donc voilà, c'est parti. Alors j'adore, hein, il a retesté exactement, je vous avais dit, ce niveau-là, les 142, c'était le plus haut ici. Il clôture légèrement au-dessus. Et quand on voit la taille de cette bougie-là et cette toute petite correction, il y a quand même de fortes chances qu'il a eu retesté les 151. Et puis ici, c'est autour des 153. Et là aussi, record historique. À vous de voir ce que vous faites après. Lizzie, là aussi, je vous avais dit que la bougie, elle était intéressante parce qu'elle clôturait pratiquement tout en haut. Alors, si on va mettre plutôt en barre, pratiquement tout en haut de la bougie. Donc ça a permis. Par contre, c'est exactement comme Air Liquide. Ben, il clôture ici, à l'intérieur de cette bougie-là. Donc, de cette bougie-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de progression. Donc, à vous de voir. Ce qui est certain, c'est que ça vaudrait le coup de protéger une partie des profits ou de prendre une partie des profits, à vous de voir. Protéger peut-être à ce niveau-là, hein, dessous. Getlink, eh bien, comme Euronext, hein, pareil, il reteste exactement le plus haut. À 18,76 et puis là, bah, là ça nous donne une confirmation qu'il est quand même bien parti pour retester les 20,12. Au-delà des 20,12, hein, comme on voit, il y a encore un très long chemin, hein, donc on va y aller. Puis en plus, c'est une action qui a quand même du mal à progresser. Elle fait vraiment beaucoup de corrections et puis de range. Donc on va y aller tranquillement. Et pour moi, l'objectif est à 20,12. Euh, Clépierre, alors j'aime moins, je dois dire, la clôture ici à l'intérieur des 34,66. Alors c'est pas terrible, hein, c'est quand même des petites bougies, mais c'est quand même, ah, voilà, on dézoome, hein, c'est un marché qui est en tendance haussière, mais là aussi qui a du mal à grimper. Donc c'est moyennement terrible. Donc à vous de voir, au moins protéger une partie des profits, voire prendre une partie des profits. Mais
Si tu retouches les 36,6, peut-être qu'il ira peut-être pas au-delà. Moi, l'objectif qui m'intéressait, c'était plutôt 38,58, mais c'est possible qu'il y arrive pas. Nanobiotics, alors c'est très intéressant, j'adore. Si en plus on le met en journalier, ce genre de consolidation. Voilà, ça c'est magnifique. On va le voir encore pour ST Microelectronics. Donc voilà, on a une clôture au-dessus. Eh bien, il est parti au moins pour toucher les 35,20. Et je dirais que ça vaut le coup de prendre une partie des profits ici et de laisser partir, de laisser une partie de la position toujours vivante pour voir si jusqu'où il va aller. Mais ce genre de consolidation, ça c'est vraiment à regarder, à surveiller. C'est très intéressant. Nexens, alors juste pour regarder, hein, ça y est, voilà, on dépasse. Il a dépassé son record historique et il est très très bien parti. Est-ce que c'est un achat? Bah, je dis non, c'est trop tard. L'achat, il est arrêté ici au niveau du retest. Donc maintenant, on va attendre qu'il recorrige. Alors, bah, voilà les deux niveaux où ça sera intéressant euh, qui corrige. C'est 147 et 141,9 et puis qui corrige et qui repartent à la hausse. Mais je ne vais pas acheter ici parce que comme j'ai déjà montré de nombreuses fois, il peut dès la semaine prochaine repartir à la baisse. Et c'est extrêmement énervant. L'Oréal, je vous ai dit, c'est une action intéressante, hein, pas obligatoirement très facile, hein. Elle était en tendance haussière, elle avait corrigé, puis elle nous avait fait un très 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 grand range ici, une très grande consolidation à ce niveau-là pendant voilà, une bonne partie, bah, pendant pratiquement un an. Et puis la semaine dernière, elle a retesté ici ce support qui avait été testé de nombreuses fois avec une très belle bougie verte et une hausse du volume. Donc c'était intéressant. Par contre, le problème, c'était qu'en journalier, on a ce très grand gap ici. Donc il est assez logique qu'il est en train de voilà, d'essayer de le combler. On va voir s'il le comble. C'est pas évident hein, parce qu'il a du mal d'ailleurs à le combler. Donc on va voir. Donc c'est quand même une position qui m'intéresse toujours. Et voilà. Donc mon objectif ici, c'est la fermeture de ce gap. Après les 413. Et puis voilà, ici le record est ici à 420. Et comme on voit, si on dézoome, le marché avait vraiment eu du mal à progresser. C'est d'ailleurs pour ça, hein, dès qu'on a un marché comme ça qui reteste une résistance, on est pratiquement sûr qu'il va faire une correction. Donc ça a été le cas. Et voilà, donc l'objectif, le plus gros objectif, ça va être 460 et peut-être au-delà. Hermès, là aussi, hein, c'est une position qui m'intéresse beaucoup. Comme j'avais dit, c'était bien parti à la baisse. Le marché était reparti à la hausse. Euh, donc, le volume prend en compte le gap, hein, c'est pour ça que, mais sinon, la bougie, la barre ici de volume serait verte. Donc, c'est normal ici, comme j'ai dit, là, il est en train de consolider. Donc toujours pareil, hein, je regarde s'il consolide ici, voire même jusqu'ici, et de voir. Mais le, le pire, c'est si il clôture sous ce bas-là. Dans ce cas-là, tout mon scénario haussier est invalidé. Par contre, il peut fermer en journalier ici. Et s'il clôture en hebdomadaire là, alors ça, c'est vraiment un achat. Ça veut dire il est vraiment, il y a les institutionnels qui sont vraiment ici intéressés pour acheter Hermès. Donc c'est vraiment une action que je surveille de près, quitte à même à faire déjà un petit achat. Et voilà, mon stop loss, il est dessous. Safran,
Ben là, on en avait parlé. Moi, j'avais bien aimé parce qu'il avait clôturé au-dessus ici de résistance et tout. Bon, il n'est pas arrivé à aller trop haut. Donc, correction et il rebondit ici, ce surniveau-là. Est-ce que c'est un achat? Non, pas encore. On a cette bougie, elle est quand même très importante avec du fort volume vendeur. Donc, c'est pas un achat, on va attendre, mais c'est quand même très intéressant qu'elle rebondisse. Ici, on avait une petite correction, donc c'est possible ici que le marché reteste jusqu'à ce niveau-là. Donc, pour un achat, on va voir. Si j'ai une clôture au-dessus des 276, ça serait pas mal et qui repartent à la hausse, ça nous donnera une opportunité. Mais j'aime bien qu'ils rebondissent ici. Donc c'est à surveiller. Ben, ST Microelectronics, c'est que voilà, ce que je regarde pour Nanobotics, c'est exactement voilà, ce que ça fait, ce genre de consolidation magnifique. Il est parti, donc là, il est pratiquement retouché les 50-46. Ça vaudra le coup quand même de prendre une partie des profits parce que la deuxième étape, pour retoucher ici le record à 77,14, il y a quand même un assez long chemin. Donc, mais c'est quand même très très prometteur. Donc là, si vous avez pu trader la cassure, c'était un superbe trade. Ça, c'est le genre de trade, ça peut vous faire une très bonne partie de profit de l'année. Technique énergie. Alors voilà, c'est toute la complexité du trading, de l'investissement, c'est pas l'entrée, c'est pas la stratégie, c'est la gestion des positions. C'est le problème, c'est de savoir où je mets mon stop loss, quand je prends mon profit, comment je peux rajouter à ma position ou au contraire diminuer. Euh, le problème, donc ici, c'était 38,22. Donc il est allé dessous. Et puis cette bougie-là, comme on voit, on peut le voir encore mieux ici, la clôture tout en haut, vraiment tout en haut, nous donne vraiment un signal que le marché va très probablement retoucher au minimum les 40,82. Le problème, c'est si on avait mis un stop loss ici, trop près, eh bien voilà, on serait sorti et on n'aurait pas eu un très très gros profit. Mais de notre côté, il aurait continué aussi à baisser. Voilà, on aurait regretté de ne pas avoir mis son stop loss. Donc, il n'y a pas de position idéale. Il n'y a pas de. C'est à vous de trouver la gestion qui vous convient, la gestion qui est la plus optimale pour vous. Pas pour les autres, hein, mais celle qui va être la plus optimale. Donc, c'est toujours compliqué. J'essaye, ça marche pas toujours, mais de jouer euh, sur les niveaux naturels, ce que j'appelle les niveaux naturels du marché. Donc voilà, il y avait ici, et puis maintenant, bah, on peut bouger ici. Alors, au-delà des 42,82, bah, c'est un record historique, donc à vous de voir s'il peut continuer. Mais là, avec une telle bougie, c'est quand même intéressant. Il est possible qu'il aille au-delà. Amundi donc fait partie des actions qui avaient bien marché dans le secteur des sociétés financières. Sauf que là, bah, maintenant, elle bloque sur son record historique à 82,20. Je ne serais pas, voilà, on voit très bien, donc je ne serais pas étonné qu'on voit une petite correction. Et puis après, on va voir où est la correction. Donc là, elle avait corrigé à ce niveau ici. Donc il est possible qu'elle corrige ici, peut-être nous donner une opportunité d'achat, sachant que c'est un secteur qui est moins privilégié actuellement. Athème, j'en avais parlé il y a quelques semaines hein, déjà. Voilà, je vous avais dit, faut voir, hein, c'est quand même une action qui était vraiment en tendance baissière et qui est passée en tendance haussière. Donc c'est une action qui vraiment nous intéresse. Euh, Sauf que pour le moment, ben voilà, ici, c'était un des niveaux, j'avais parlé aussi de celui-là, au-dessus à 10,70. Mais déjà, c'était le premier niveau qui pouvait poser problème et on voit avec les mèches, le marché teste au-dessus et repart à l'intérieur.
Donc je ne serais pas étonnée qu'on assiste à une correction, ce qui serait, génial pour nous parce que ça nous donnerait une entrée. Alors j'aimerais bien qu'il aille, fermer son gap ici et peut-être retester, peut-être à ce niveau-là, hein, ou le bas du gap et qu'il reparte à la hausse et à ce moment-là, ça serait un achat. BNP, juste pour vous montrer, hein, toujours que le secteur, financier est moins intéressant. Donc on avait vu en avril, il était monté et puis, bah, maintenant il a beaucoup de mal, à progresser et pour le moment, il est bloqué par son gap. Carrefour. Carrefour, eh bien, il est arrivé à clôturer au-dessus de la résistance ici, mais c'est quand même extrêmement, léger. Donc, non, ce n'est pas un achat. On va voir s'il arrive, au-delà, mais pour le moment, c'est pas extrêmement intéressant. Donc j'aimerais, comme toujours, le voir corriger, bah, peut-être, à ce niveau ici, puisqu'il avait corrigé déjà, tout ici. Donc il pourrait recorriger ici et ça pourrait peut-être nous permettre de prendre un petit achat. Donc voilà, si on dézoome, c'était quand même un marché extrêmement baissier, mais qui est repassé en marché haussier, donc on surveille. Le plus gros cap à dépasser, ça sera ici les 19,13 et puis les 21,37, hein, avant de pouvoir commencer à regarder plus haut. De Richebourg, là, voilà, le marché avait complètement pivoté ici, autour des 6,83. Et puis il est reparti à la hausse et donc pour le moment, il est à l'intérieur ici de cette petite correction entre 9,79 et 7,56. Donc on va voir. Donc si vous avez une position dedans, bah, vous gardez après à voir s'il arrive à casser au-dessus pour passer au 12,11. Pour une entrée, eh bien, j'aimerais bien un retest ici à ce niveau-là, hein, c'est à peu près ce niveau-là ici. Donc c'est sur ces deux niveaux-là pour racheter. Excense, là aussi, je vous avais dit, c'est une société difficile pour se positionner parce que, bah, comme je l'ai dit, j'aime bien avoir des corrections pour pouvoir rentrer dedans et c'est pas le cas. Euh, Par contre, actuellement, on a une consolidation. Et donc là, c'est vraiment intéressant et j'aimerais rentrer, par exemple, ici, un retest des 56. Et c'est peut-être ce qui va se passer parce que pour le moment, on voit, il n'arrive pas à fermer son gap. Donc, il est possible qu'il reteste ce niveau-là. Et à ce moment-là, ça serait un achat pour repartir à la hausse. Le grand, alors je suis étonnée, hein, je vois pas, personne n'en parle tellement sur les réseaux. Pourtant, regardez, très belle société en tendance haussière. Moi, j'en avais parlé dans ma newsletter il y a déjà oui, un certain nombre de semaines. J'avais dû en parler bah, ici, bah, c'était en janvier. Donc voilà, ça avait permis ici de retester. Il était bah, toujours pareil, quand je dis que c'est un record historique, on voit, il repart et puis il nous refait une correction. C'est pour ça que je n'achète jamais au-dessus des records historiques. Donc voilà, là, il se maintient. Il a testé dessous et puis il se maintient. Donc il y a des fortes chances qu'il dépasse les 157,35 à voir s'il peut aller au-delà. Sinon, s'il recorrige, bah, ça nous redonnerait encore une nouvelle opportunité pour rentrer. Alors, j'étais pas rentrée parce que bah, voilà, j'aurais voulu qu'il reteste bah, les 127 et il les a pas. Donc, voilà. Quelquefois, il faut ouais, peut-être être un peu plus flexible sur les niveaux. Comme on dit, hein, le trading, c'est un art. C'est pas quelque chose de fixe et de scientifique. Alors une autre société qui m'intéresse énormément, on a vu Hermès. Bon, je vais pas parler de Kering parce que c'était pas extrêmement intéressant, mais c'est LVMH. Alors on va regarder, hein, on dézoome et on voit très bien, c'était un niveau extrêmement important. Il avait été testé. Ah oui, je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais, c'était celui-là. Testé ici,
tester ici et boum, il s'arrête exactement sur ce niveau à 439. Donc voilà, et si vous aviez voulu un petit trade, hein, au moment où il avait cassé dessous, et bien ça permettait de prendre une petite position. Mais voilà, c'était vraiment du trading. Donc maintenant, on va voir. J'aimerais voir le marché ici consolider. On peut ici dessiner, hein. Soit il consolide ici, peut même peut-être consolider jusqu'à ce niveau-là. Et on va attendre vraiment une opportunité. Là, c'est pas encore un achat, hein, c'est vraiment une petite bougie. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pas nous faire une bougie comme ça. Mais ce que je veux regarder, c'est une consolidation quelque part ou qui reteste encore plusieurs fois ce niveau-là et qui me donne un signal d'achat. Mais il est possible que la chute de LVMH s'arrête. Par contre, une clôture dessous, là, on est parti plus bas. Swatec, alors, je vous avais dit, voilà, qu'on avait ce mouvement-là, je ne l'achetais pas. Alors, on va me dire, oui, bah, il a continué, bon, mais si on regarde bien, ces deux bougies-là, la taille de ces deux bougies, c'est la taille de cette bougie-là. Donc, ici, grosso modo, vous auriez fait du 1 pour 1. C'est tout, c'est pas énorme. Donc, ce que j'attends, moi, c'est une correction. Mais par contre, c'est vraiment une action aussi à suivre, une action qui était en totale tendance baissière et qui est maintenant repassée en tendance haussière. Donc là, je ne serais pas étonnée que là, justement, ils se mettent à corriger parce que c'est un niveau compliqué à dépasser entre les 127 et les 119. Donc, il pourrait aller retester ici. C'est un niveau qui est autour du 80, 89, 90. Ça serait pas mal qu'il reteste ici et qu'il redémarre. À ce moment-là, ça nous donnerait une position d'achat. Une autre action qui m'intéresse, alors toujours pareil, hein, donc on dézoome, une action qui était en tendance haussière et qui a quand même fortement corrigé, qui avait essayé de redémarrer et qui a redescendu. Et pour le moment, voilà, elle bloque ici sur les 117. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir aussi sur LVMH, hein. Et là, elle est en train de nous faire une consolidation. Exactement comme ST et Microelectronics, comme Nanobiotics. J'adore ce genre de consolidation. Si on le voit en journalier, hein, comme on voit, on peut même la dessiner, oui, jusqu'à. Voilà, on pourrait voilà, dessiner jusqu'ici. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc si on a une cassure, si le marché clôture ici au-dessus, ça vaut vraiment le coup d'acheter. Après, le niveau où il pourrait commencer à buter, ça va être les 159 et puis après on pourra aller regarder jusqu'au 210. Schneider Electric, bah voilà, encore un exemple typique où le marché essaye de dépasser son record historique, hein, ici. Il n'y arrive pas, donc il corrige. Pour le moment, il ne corrige pas énormément, donc on va voir. Donc on va voir et on va peut-être avoir une position d'achat, peut-être ça serait à ce niveau-là, où il redémarre. Mais c'est à suivre, hein. Pour le moment, il ne corrige pas énormément. Il est quand même assez possible qu'il aille plus haut. Donc c'est à suivre. Et là, voilà, c'était un record historique. Et une dernière, alors c'est pas du tout un achat, hein, parce que c'est normalement une action que je regarde pas du tout, comme on voit, hein. Elle a tellement chuté, c'est pas du tout intéressant. La seule chose qu'on voit, c'est ce superbe mouvement acheteur. Donc à regarder, mais voilà. Et là où vraiment elle pourrait commencer peut-être à s'en sortir, c'est si elle dépassait les 43,92. Mais je trouve quand même intéressant ce mouvement haussier. Donc je vais regarder, je vais surveiller.
pour voir jusqu'où elle peut aller. Mais c'est absolument pas un achat. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous pouvez liker et commenter, ma vidéo, ça m'aide beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain.